Le moment est venu de proclamer une sainte colère vis-à-vis de cette clique politique qui cherche à tout prix à propager la subversion dans nos familles, qui mérite, oui, d'être huée. Je suis contre le mariage homosexuel. Le mariage, c'est un homme, une femme, c'est tout. C'est la base de l'humanité. On n'est pas des monstres, on n'est pas des intégristes, pas du tout. C'est un idéal quand même. Mais c'est pas un idéal, c'est une réalité. C'est la nature. Qui les consolera dans leur peine, comme les mœurs s'adoucissent lorsque tout est vécu dans le cœur de Marie, et comme tout se révulse et se décompose et se déforme lorsqu'on s'éloigne d'elle jusqu'au péché de sodomie. Que ceux qui ne se seront pas battus d'une façon acharnée contre cette loi alors qu'ils la savaient infâme, devront porter avec eux leur mauvaise conscience jusqu'à la fin de leur jour. Mais honnêtement, moi ça me fait peur quand je vois ça. C'est inquiétant. C'est flippant. De l'éternelle réprobation qui fut celle des habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'est ce que vous leur dites là, ces gens-là, aujourd'hui? Eh ben, bon courage pour cet été. Ils sont conviés à mon mariage en tout cas. On vous les donne? Tu veux les garder? Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur. Non mais s'ils ont le droit de manifester, pourquoi nous on n'a pas le droit de rigoler? C'est abusé. Bah oui. Eux, ils ont exactement la liberté de dire non. Je suis désolée. Donc nous, on a le droit, la liberté de dire oui, on a la liberté de rigoler, on a la liberté d'être étonné. C'est tout, voilà. Et comme tout se révulse et se décompose et se déforme lorsqu'on s'éloigne d'elle jusqu'au péché de sodomie. Je suis là parce que j'aime les enfants, j'aime les gens et je ne peux pas être pour la mort. Je suis pour la vie. Donc je viens prier pour que ces enfants, on arrête de les exterminer. L'hôpital Selon, c'est un avortoir. C'est pour ça qu'on est là. Chaque personne qui avorte, la mort rentre en elle. La dépression, pourquoi notre société est sous médicaments? Parce qu'elle ne peut plus faire face à son propre crime. Et la seule personne qui peut les aider pour sortir de cet état de désolation et de mort, c'est Dieu. Et c'est encore Jésus qui va leur tendre la main pour les consoler et pour remettre toutes choses à sa place. Mais le crime est le crime. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Là, nous luttons contre l'avortement. On tue les enfants. C'est un crime abominable. Il n'y a pas pire. Tuer un innocent, c'est affreux. Mais je dirais là encore, ils en rajoutent, n'est-ce pas, avec cette histoire de projet épouvantable de mariage homosexuel. Non pas que je me dresse contre qui que ce soit, mais je me dresse contre l'homosexualité. J'estime que l'enfant il a besoin d'avoir un papa et une maman. Vous imaginez un petit garçon, une petite fille dire maman et il ne sait pas où il en est, tout en sachant qu'en grandissant lui-même, et que ça sera par génération en génération, ça sera lui-même un homosexuel, il deviendra lui-même homosexuel. Autre chose qu'on ne sait pas, c'est que quand l'enfant naît avec deux hommes, qu'un des parents peut partir travailler, le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Nous, on est là pour défendre les enfants et ça sera le rosaire jusqu'au bout et on va se battre jusqu'au bout. Que tout ça cesse parce que ces gens-là, ils sont possédés par le diable satanique. Internet, télévision, tout ce qui est le mal, c'est tout ça. Ça vous choque, vous, deux hommes qui se marient? Pardon? Ça vous choque, deux hommes et deux femmes? D'abord, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils se marient?
hein, comme on dit en bon français, qui s'enculent tranquillement dans leur chambre, hein, et il n'y a pas besoin d'un acte d'état civil pour s'enculer. On appelle ça en bon français les PD. Bah, bon, faut pas prendre des mines distinguées pour dire les homosexuels, ce qui veut rien dire, ce sont les PD. Bon, bah, c'est contre nature. C'est contre nature pour une bonne raison, c'est que un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons. Et l'inverse, un vagin, c'est pas fait pour expulser des étrons, c'est fait pour y planter une verge. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous vivons dans un cauchemar. Je crois aussi que les génocides qu'il y a eu, on se tourne horrifié par la Shoah. Et on ne se tourne pas horrifié sur le génocide de toutes les générations mondiales aujourd'hui. Et il est temps qu'on s'y penche. Est-ce qu'un homme qui veut se marier avec un homme, il fait le mal? C'est ça, c'est le mal? Ça fait partie du mal, oui, mais il y a bien d'autres choses que cela. Disons qu'il fait partie, ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Jésus-Christ vous aime, donc tournez votre cœur vers lui. Attention, madame. Le marché, Pardon, j'ai adressé la parole au cheval sur la marche. Je ne circule pas, je fais mon marché, monsieur. Et si on m'oblige à être dans une église pendant mon marché, je ne vous ai pas interpellé, vous. J'interpelle des gens qui manifestent. Non, certainement pas. C'est la meilleure. C'est la démocratie, c'est la République française. C'est pas la démocratie. Bien sûr. Ah, c'est pas la démocratie. Super, dites ça que c'est pas la démocratie. Dites-le dans un micro que c'est pas la démocratie. Dites-le que c'est pas... Non, mais incroyable. Non, c'est pas la démocratie, il faut que je me taise. J'ai une injonction de me taire et on a une injonction de circuler. On nous met une église dans la rue, exactement. Les prières à l'église. Vous avez failli là vous faire chasser du marché, là, d'après ce que j'ai vu. Il va certainement pas me chasser du marché. Et moi, je peux aller porter plainte aussi. J'ai autorisé. L'évacuation se fait par la station métro Pelleport. La police nous accompagne. Je profite de cela pour remercier la police de son intervention pour nous protéger, pour séparer les manifestants des contre-manifestants. C'est un point important, le travail est difficile pour eux et il faut faire remarquer que c'est pas étonnant que ceux qui sont partisans de la mise à mort des enfants à naître soient plus turbulents que nous. Voilà, merci. À partir du moment où on offense une religion, où on humilie le Christ qui est sacré pour tant de chrétiens comme ceux-ci qui sont ici aujourd'hui en témoignent, la liberté d'expression n'a plus à être un argument. Nous constatons en France une banalisation de la christianophobie qui grandit de jour en jour et nous voulons marquer un arrêt à celle-ci, faire comprendre que les chrétiens n'ont pas à être traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. L'Église catholique a cherché un moyen de nous traiter en justice et a trouvé ce prétexte de damage sur les cloches, alors que clairement c'est le blasphème de nos saints nus dans leur église qu'ils souhaitaient punir. Nos saints nus qui s'étaient retrouvés dans cette église en réponse aux prières de rue contre le mariage homosexuel. Et c'était donc les catholiques s'étaient invités dans l'espace public pour rappeler le contexte. Aux biens matériels, notamment la dégradation qui a été commise à l'encontre d'une cloche, c'est l'objet de la poursuite. Le fait que les Femen, en s'introduisant dans Notre-Dame, eh bien, ont dégradé cette cloche. Alors, on demande de réparation est une chose, mais en réalité, on demande surtout réparation du préjudice moral qui a été causé. Préjudice moral qui a été causé en portant atteinte ainsi à ces cloches. Un préjudice moral qui est particulièrement caractérisé. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque l'on porte atteinte à un bien affecté au culte, eh bien, c'est au culte lui-même que l'on porte atteinte. Les Femen vous accusent de chasse aux sorcières. Alors, les Femen, on les connaît bien, elles rajoutent toujours de l'outrance à l'outrance. Il n'y a aucune chasse aux sorcières en l'occurrence. Ce que l'on veut, c'est la liberté religieuse. La liberté pour chacun de pouvoir, dans un lieu de culte,
pratiquer librement sa religion. Et s'il y a un lieu en France où on peut encore pratiquer librement sa religion, eh bien c'est les édifices cultuels. Qu'est-ce qui est scandaleux dans cette histoire, selon l'Église? Le scandale, c'est le fait que l'on veuille blasphémer ainsi les biens affectés au culte. Vous allez demander donc 1 euro, c'est ça? Alors, cette réparation est à la fois morale et matérielle. Matérielle pour la réparation effective de cette cloche. Nous avons un devis qui a démontré qu'il fallait près de 7 000 € pour réclamer et pour réparer la feuille d'or, d'une part, et ensuite une réparation morale. Réparation morale, c'est-à-dire 1 euro pour montrer au monde que l'on ne peut pas ainsi impunément porter atteinte aux biens affectés au culte. Est-ce qu'on peut se demander? De la santé à Paris, ambiance électrique, certains manifestants s'en sont pris, vous le voyez, à des militantes féministes du célèbre groupe Femen. On écoute le président de Civitas. C'est la boîte à Pandore qui va permettre... En marge de la manifestation organisée cet après-midi par l'Institut Civitas contre le mariage gay, une dizaine de militantes des Femen avaient décidé de faire une protestation habillée en nonne avec des slogans humoristiques. Problème, quand elles se sont avancées vers les manifestants, certains d'entre eux les ont pris en chasse et rués de coups. Vas-y, vas-y, gros con! Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen, ces féministes qui manifestent seins nus, qui avaient prévu de faire une action assez drôle, d'arriver en nonne avec des slogans humoristiques, et elles ont vivement été attaquées par des sauvages, hein, honnêtement, des gens qui ont totalement perdu la tête en voyant ces féministes, qui leur ont foncé dessus, donné des coups dans le dos, dans les jambes, dans la tête, partout, et ils se sont aussi attaqués aux journalistes, dont moi, parce que je filmais, sans me reconnaître au début. Puis comme ils m'ont mis à terre et qu'ils m'ont tabassé et roué de coups, ensuite mon bonnet est tombé, donc ils m'ont reconnu et là j'ai pris une deuxième raclée 2-3 fois, voilà, tête contre le trottoir, des coups dans les côtes, dans le genou, dans le poignet, et des gens qui vous courent après pour vous lyncher, parce que ce sont des brutes. Peut-être que le plus violent, enfin en tout cas c'est l'avis de toutes les filles qui sont fait tabasser, c'est que des gens très propres sur eux, qui se rendaient à cette manifestation en famille, se sont joints aux lyncheurs avec des slogans homophobes. C'est peut-être ça le plus violent.